Bonjour tout le monde, c'est Ludivine, bienvenue sur ma chaîne Pimp ta santé. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet crucial dans la perte de poids, c'est-à-dire la gestion de la glycémie. Si vous cherchez à obtenir des résultats de manière saine et durable dans la perte de poids, alors cette vidéo est faite pour vous. Et assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour obtenir des conseils pratiques. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les semaines des nouvelles astuces et conseils en matière de santé, de perte de poids et aussi pour retrouver de l'énergie. Donc je me présente, moi c'est Ludivine, je suis kiné, ostéopathe, j'ai un diplôme universitaire en micronutrition et j'ai aussi une certification en naturopathie. Donc d'abord on va planter le décor pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Plus exactement, c'est le taux de glucose dans le sang. Et le glucose, il est issu de tous les sucres et féculents qu'on peut ingérer dans notre alimentation. Et notre corps, il est bien fait parce que tous ces féculents, en fait, tous ces glucides, il va les décomposer en plus petites molécules jusqu'à obtenir du glucose. Et c'est le glucose qui, lui, va pouvoir entrer dans les cellules et il va y être dégradé afin de produire de l'énergie. Alors c'est bien beau tout ça, mais des niveaux de glycémie instables, ça peut contribuer à la prise de poids parce que c'est ce qui va faire qu'on va stocker dans les cellules de graisse. Qu'est-ce qui se passe en fait? Quand notre glycémie augmente, le corps, lui, il va libérer de l'insuline qui sert justement à faire entrer le glucose dans les cellules. Oui, mais sauf que l'insuline, c'est aussi l'hormone du stockage. C'est-à-dire que une fois que le glucose est entré dans les cellules pour y faire son office, le glucose qui se retrouve en excès dans le sang, dans le but toujours de maintenir une glycémie à peu près égale à 1, en fait, ce glucose excédentaire, lui, il va être stocké sous forme de gras dans les adipocytes. Et c'est comme ça que vous allez fabriquer de la graisse. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'on sait qu'une glycémie au-delà de 1 g par litre, ça va causer des problèmes de santé. On connaît tous le diabète, on connaît peut-être pas tous ses conséquences, c'est-à-dire que ça va attaquer les nerfs, ça va attaquer la vue, ça va boucher les artères, etc. Ça va provoquer des maladies cardiovasculaires, voilà. Donc pour en revenir à notre glycémie, en fait, un pic de glycémie, ça va entraîner un pic d'insuline qui va favoriser le stockage de ce glucose excédentaire dans les adipocytes, et c'est comme ça qu'on se retrouve à prendre une bouée sur le ventre ou à prendre de la culotte de cheval, etc. Vous aurez compris le principe. Vous comprenez donc que la gestion de la glycémie, ça devient quand même crucial quand on veut perdre des kilos, quand on veut perdre du poids ou quand on veut gérer son poids. Et sa santé, bien sûr. La bonne nouvelle quand même, heureusement, c'est qu'il existe des moyens de gérer cette glycémie, notamment par l'alimentation. Le premier conseil que je peux vous donner est certainement le plus important parce qu'en général, c'est le domino qui va faire tomber tous les autres, c'est d'introduire des protéines et des bonnes graisses dans votre petit déjeuner. Pourquoi? Parce que le matin, la glycémie, elle augmente déjà naturellement. Sous l'effet du cortisol, qui est une autre hormone. Le cortisol, c'est une hormone hyperglycémiante, donc ça va faire monter naturellement la glycémie pour préparer votre corps à l'action, tout simplement, une fois qu'il est réveillé. Donc, si sur cette augmentation naturelle de la glycémie, vous ajoutez un petit-déj qui est riche en glucides, donc typiquement en France, c'est le pain, les viennoiseries, peut-être les biscuits, les céréales, voilà, tout ça c'est riche en glucides et en sucre. Si vous ajoutez tout ça sur une glycémie qui est déjà en train de monter naturellement, laissez-moi vous dire que votre glycémie, vous l'envoyez sur la lune. Et du coup, l'insuline, ça fait pareil, et du coup, on stocke. Mais ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que quand vous avez la glycémie qui monte en flèche, l'insuline, elle monte en flèche aussi, ça fait redescendre la glycémie, on est d'accord. Mais plus tout ça, ça sera monté vite et haut, plus ça va redescendre brutalement aussi. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez faire une légère hypoglycémie réactionnelle, 2 heures après votre petit déjeuner en général. Et c'est le fameux coup de barre de 11h, 10h30, 11h. Vous savez, là, quand vous commencez à avoir faim, vous avez un coup de mou, vous avez du mal à vous concentrer, vous n'avez qu'une envie, justement, c'est de manger et de vous jeter un petit peu sur la première chose qui passe. À ce moment-là, vous pourriez manger n'importe quoi, même votre belle-mère. Ah non, peut-être pas la belle-mère. Et à ce moment-là, vous faites quoi? Vous vous jetez sur le premier truc sucré qui passe, parce que vous savez que ça va vous donner un coup de fouet. C'est vrai, mais qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? En fait, vous relancez la machine. Vous allez refaire une hyperglycémie, suivie d'une hypo, etc. Et vous allez faire ça toute la journée. Et c'est pour ça que vous allez avoir des pulsions sucrées, des pulsions tout court, des envies de manger. Sinon, pour les autres repas, optez pour des aliments à faible index glycémique, comme les grains entiers, les légumes, les fruits frais, les protéines maigres et les graisses saines. Et là encore,
Ne négligez pas l'apport des protéines et des bons gras, c'est rassasiant, ça fait baisser l'index glycémique général de votre repas. Et donc, ça lisse, toujours dans le même but, cette courbe de la glycémie. Vous avez aussi déjà peut-être entendu parler du vinaigre. Peut-être que vous vous demandez comment, pourquoi, c'est quoi cette histoire de vinaigre qu'il faut boire. Et bien en fait, c'est l'acide acétique, qui est un composant du vinaigre, qui aide lui aussi à lisser la courbe de la glycémie quand il est pris avant le repas. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de boire du vinaigre pur ou dilué dans un verre d'eau. Vous pouvez aussi faire une petite salade starter avec une vinaigrette et ça fait très très bien l'affaire. Le jeûne intermittent aussi, dont j'ai déjà parlé, c'est un excellent moyen de contrôler sa glycémie. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le jeûne intermittent qui explique comment le pratiquer en sécurité. Une autre astuce, c'est de bouger après le repas. Le principe de la marche digestive, c'est juste génial à ce niveau-là. Ça permet de consommer en direct le glucose que vous venez d'ingérer pour ne pas le stocker. De manière générale, consommer un produit sucré comme un cookie sur un estomac vide, le fameux goûter, ça c'est une très mauvaise idée pour la gestion de la glycémie. Et mieux vaut le manger par exemple à la fin d'un repas complet pour minimiser son impact sur cette fameuse glycémie. Voilà pour les quelques tips que vous pouvez mettre en place pour gérer cette courbe. Ça va déjà bien vous aider. D'un autre côté, il est évidemment important d'éviter les aliments à index glycémique élevé, tels que les sucres raffinés, les boissons sucrées, les aliments transformés. Ces choix alimentaires, ça peut entraîner des fluctuations importantes de la glycémie et rendant plus difficile la gestion du poids. Donc voilà, faire les bons choix, en fait, ça favorise une libération graduelle du glucose dans le sang, évitant ainsi les pics soudains suivis de pics d'insuline qui favorisent, vous l'aurez compris, le stockage sous forme de gras. Voilà pour aujourd'hui, la gestion de la glycémie par le biais d'une alimentation équilibrée, c'est vraiment un outil très puissant dans le cadre de la perte de poids. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, pensez à laisser un pouce en l'air, pensez à partager la vidéo, pensez à vous abonner et à partager avec d'autres personnes qui pourraient aussi en avoir besoin. Merci en tout cas d'avoir regardé, d'être resté jusqu'à la fin et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.